Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter un projet de recherche sur le langage et la communication. C'est un projet qui est mené au sein de l'équipe de recherche de Mme Chantal Desmarais, qui est professeure ici à l'Université Laval. J'aimerais aussi mentionner rapidement que c'est un projet qui est mené en collaboration avec plusieurs co-chercheurs qui proviennent de différentes universités au Québec, comme c'est indiqué dans l'encadré jaune. Le projet s'intitule « Le langage comme levier dans le développement de l'autodétermination des jeunes en situation de handicap ». D'abord, je commence par aborder le concept d'autodétermination. C'est un concept qui peut se définir de plusieurs façons. Pour les besoins de notre cause, on caractérise l'autodétermination comme étant, entre autres, la capacité d'être l'acteur principal de sa propre vie. En d'autres mots, l'autodétermination, c'est le pouvoir de prendre des décisions qui sont basées sur nos propres préférences et nos propres intérêts. Les actions posées suite à cette prise de décision visent à se fixer des objectifs, de trouver des moyens pour les atteindre et d'ultimement améliorer notre qualité de vie. Pour certains jeunes en situation de handicap, la construction de solides piliers d'autodétermination, ça requiert le soutien explicite de plusieurs aspects du développement. Ici, on s'intéresse principalement à l'apport du langage au développement des différentes composantes de l'autodétermination. Dans le cadre du projet, on avait deux objectifs principaux. Le premier étant de préciser quelles habiletés langagières contribuent de façon importante aux composantes de l'autodétermination. On voulait également dégager une conceptualisation plus commune et plus large de l'autodétermination, de son développement et de ses liens avec le langage. Pour ce faire, on a créé un sondage afin de récolter les diverses opinions des intervenants qui travaillent auprès des jeunes en situation de handicap dans une démarche de transition de l'école vers la vie adulte, ce qu'on va appeler ici la TEVA. La TEVA, c'est un programme qui est principalement soutenu par des intervenants de différents milieux et qui a pour but d'accompagner des jeunes à la fin de leurs études à se tourner vers des projets de vie futurs, de faire une transition vers la vie adulte. Pour certains, ça peut être d'emménager en appartement, par exemple. Pour d'autres, ça pourrait être d'intégrer le marché de l'emploi, entre autres. C'est important de garder en tête que chaque jeune a des besoins différents. Dans la conception du sondage, on a opérationnalisé l'autodétermination en 18 différentes composantes, qu'on appelle ici les 18 cibles de l'autodétermination. Ensuite, on adresse deux volets de questions aux intervenants. Premièrement, on veut savoir, pour eux, quelle importance a chacune des 18 cibles dans le développement de l'autodétermination dans une démarche de TEVA. Est-ce que c'est une cible qui est peu importante ou est-ce que c'est une cible qui est très importante? Deuxièmement, on voulait savoir la force du lien qui existe entre chacune des 18 cibles et le langage et la communication. Autrement dit, on voulait savoir si, selon les intervenants, une cible était peu reliée au langage ou si elle était fortement reliée au langage. Je vous présente ici les résultats préliminaires du sondage. Du côté gauche, on retrouve le top 5 des cibles qui ont été le plus fréquemment classées comme étant très importantes pour le développement de l'autodétermination dans une démarche de TEVA. On voit que les pourcentages sont assez élevés et unanimes. Malgré qu'on présente seulement 5 cibles ici, un des constats qu'on a fait, c'est que les 18 cibles de l'autodétermination présentées aux intervenants semblaient toutes importantes, selon eux. Du côté droit, on retrouve le top 5 des cibles qui ont été le plus fréquemment classées comme étant fortement reliées au langage. On voit ici que les pourcentages sont un peu moins unanimes. Ce qu'on constate, c'est que pour les intervenants, certaines cibles de l'autodétermination semblent fortement reliées au langage, tandis que d'autres semblent peu reliées au langage. On peut voir que la seule cible qui est commune aux deux volets de questions est la cible « communiquer son opinion ». Donc, il semblerait que communiquer son opinion, c'est à la fois une composante qui est très importante et à la fois une composante qui est fortement reliée au langage. Ce qui nous intéresse principalement, par contre, c'est la différence entre ces deux top 5. On s'est posé la question à savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer la divergence entre les cibles qui sont importantes et les cibles qui sont fortement reliées au langage. Une des hypothèses émises par l'équipe de recherche, c'est que dans le top 5 des cibles reconnues comme étant les plus fortement reliées au langage, on remarque que chaque énoncé contient au moins un mot qui est explicitement relié au langage externe. On retrouve des mots comme communiquer, négocier, défendre ses droits, parler et utiliser un langage. Donc, quand les intervenants lisent ce genre d'énoncé, pour eux, c'est évident que ce sont des cibles qui sont reliées au langage. Nous sommes alors penchés sur l'apport du langage interne dans tout ça.
On se dit que peut-être que la part du langage externe est plus évidente à identifier pour les intervenants que la part du langage interne. Avec cette image, on tente de schématiser les données que je viens de vous présenter. C'est aussi notre interprétation des résultats. Du côté droit du balancier, on retrouve les 5 composantes de l'autodétermination qui ont été le plus fréquemment classées comme étant très importantes dans une démarche de TEVA. Du côté gauche, représenté par les poids sous le balancier, on retrouve différentes habiletés langagières qui sous-tendent le langage interne et le langage externe. Dans les bulles au-dessus du personnage, on fait la différence entre ces deux types de langage. Le triangle en jaune au milieu du balancier se veut être le pivot. On retrouve plusieurs concepts qui lient les deux côtés du balancier. Par exemple, pour connaître ses forces et ses défis, on doit avoir une bonne connaissance de soi. La connaissance de soi, ça se développe à l'aide de diverses habiletés langagières comme le discours, les pensées ou les monologues intérieurs. Pour accepter l'aide et utiliser les ressources disponibles, il faut avoir une certaine compréhension du monde. La compréhension du monde, ça passe également par certaines habiletés langagières, comme l'utilisation de mots, la capacité à comprendre le langage social, ou encore la capacité d'entretenir un dialogue. Nous croyons donc que le langage externe, pairé au langage interne et soutenu par diverses habiletés langagières, peuvent favoriser le développement de différents concepts qui aideront à leur tour à développer les différentes composantes de l'autodétermination. Une fois ces composantes de l'autodétermination bien développées, le jeune sera outillé pour se mettre en action dans le but de se tourner vers ses projets de vie futurs.